Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du Darwin, le Baby Ape Pro. Oui, il existe le Baby Ape et le Baby Ape Pro. Donc ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais j'étais intrigué, j'avais envie de voir, j'avais envie de tester par moi-même, parce que les avis sont plutôt bons là-dessus. Pour un drone qui coûte entre 70 et 90 € selon les endroits et selon la version. Donc les deux versions, il n'y a pas grand-chose qui change entre le Baby Ape normal et le Pro. Il n'y a que la caméra qui va changer. Sur le normal, c'est une caméra 700 TVL distribuée par Darwin FPV. Alors Darwin FPV, je connaissais pas, mais c'est un petit site, un petit fabricant qui a quelques engins déjà à son actif. Donc j'ai découvert Darwin FPV avec ce petit engin et je pense que je vais creuser un petit peu du côté de Darwin. Et donc la seule chose qui change pour la version Pro, c'est qu'on a une caméra Cadix, la caméra Ant tout simplement. Donc là 1200 TVL, on connaît la caméra Ant, ultra légère, ultra petite et avec une résolution plutôt correcte. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui. On va aller au Gamélodrome, on va le tester en 2S, on va le tester en 3S, on va le faire tomber de 50 mètres de haut pour voir s'il résiste à une chute basique, j'ai envie de dire, on va pas taper des murs, ça c'est clair. Donc juste avant de commencer, comme vous le voyez, quelques petites nouveautés sorties. On a la WL-Toy, c'est la 1040-02 en brushless. Ça faisait longtemps que j'avais pas testé une WL-Toy, ça fait plaisir. Et sinon, on va voir du eShine ensemble, pas que cela, on aura le P40 à tester, on va avoir le eShine E110, le petit hélicoptère d'espionnage industriel. Pas pour espionner sa voisine, encore une fois, c'est strictement interdit. Et pas mal d'autres nouveautés dont je ne vais pas vous parler encore, hélico, radiocommande, voiture, infini un peu particulier. Je vous en reparlerai. Sinon, le concours permanent est encore en route jusque samedi. Vous avez jusqu'à vendredi après-midi, 17 h, si vous avez une petite commande à passer sur Banggood. Et pendant cette quinzaine, il y avait le petit eShine E016F, un petit engin pour débutants qui fait drone aéroglisseur. La petite XK, la WL-Toy Force, la petite drifteuse. Et je vous rappelle qu'il y a le Doogie S98 à gagner, ce smartphone incassable qu'on a vu ensemble il n'y a pas très longtemps. Donc vous avez jusqu'à vendredi après-midi pour ceux qui ont un petit achat à faire sur Banggood. Je vous remets la vidéo pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, le concours permanent. Donc on attaque avec ce petit Darwin, le Baby Ape Pro. Alors il est vendu en PNP, il faudra installer votre propre récepteur dessus. Je vous ai fait un petit montage Photoshop, vous allez voir comme ça la carte de vol en gros plan. Là on va pouvoir brancher un RX, alors soit en S-Bus, si vous avez du FlySky, FrSky ou autre. Vous avez une alimentation 5 volts et 3 volts 3 pour ceux qui sont en DSM bien sûr. Et vous avez un pad RX TX en UART1. Donc vous allez pouvoir brancher de l'ELRS et du Crossfire. Chose que j'ai fait sur le mien, je lui ai mis un petit récepteur ELRS. Je l'ai changé de place. J'avais mis le récepteur en dessous, ici. Alors ça a fonctionné, j'ai pas eu un seul fail-safe, mais le récepteur était à l'intérieur, ce qui fait que quand on vole, sachant que c'est le petit qui a l'antenne plate ici de chez Beta FPV, bah c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est pas la meilleure réception. Alors depuis, je l'ai placé en dessous, mais je suis déjà allé à 250-300 mètres en étant à l'intérieur en 250 mW et j'ai pas eu un seul fail-safe, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte du petit Darwin? Merci à Darwin FPV de m'avoir envoyé ce petit engin à tester. Alors vous allez avoir un petit éclaté, ça c'est pas mal du tout. Vous allez voir bien sûr tous les branchements, ceux que je vous ai montrés là pour le récepteur bien sûr, et d'autres alternatives pour un buzzer, pour des LED, etc. etc. On aura également un jeu d'hélice des Hurricane 3016. Donc c'est bien des hélices 3 pouces en 3 pales sur un drone en 2,5 pouces ultra léger. Il fait environ 75 grammes. Avec les lipos que j'ai utilisés, on était entre 100 et 110 grammes, entre 2S et 3S, dans les 450 à 550 mAh. Franchement, c'est super léger, vous allez voir, ça vole suffisamment longtemps. Et plutôt pas mal. Deux petites sangles ici basiques, mais on n'est pas censé les utiliser. Vous avez avec pas mal d'élastiques fournis, comme celui qui sera monté dessus à la base pour installer vos batteries. Donc vous pouvez en rajouter un deuxième. Quand il s'agit de petites batteries, c'est vrai que c'est aussi pratique que de la petite sangle. Sinon, un petit peu de visserie et écrou de rechange, deux stickers Darwin et des petits riselants pour pouvoir installer, des petits Colson, pour pouvoir installer vos récepteurs par exemple. Donc moi le récepteur, je l'ai simplement fixé en dessous avec, vous savez, mon double face ici transparent. Pour ceux qui cherchent ce genre de petit accessoire, sachez que c'est revenu dans mon tableau de coupons et promos que j'avais perdu. Donc tout en bas, vous avez outillage,
ce genre de choses, accessoires pour l'atelier, vous allez pouvoir trouver ce que j'utilise moi. J'ai pas fini de le remplir, mais je vais continuer au fur et à mesure. Donc un petit double face transparent et un collier Colson que j'ai juste passé à l'intérieur. Ça m'a permis même d'accrocher le petit condo qui est à l'arrière. Donc je suis passé au-dessus, ça me fixe le condo et le petit récepteur en même temps. Donc voilà ce que vous aurez dans la boîte. Le petit engin, le Darwin. Alors ouais, super léger, 75 grammes, vraiment hyper light. Un petit carbone 3K. Alors franchement, la qualité du carbone n'est pas pourrie. Honnêtement, il est un peu souple, comme vous pouvez le voir ici, je peux le tordre légèrement, donc ça permet d'absorber un peu de choc, mais ça fait peur quand même sur des gros chocs. Bien sûr, n'importe quel drone, même à 200 ou 300 €, si vous tapez fort sur du bitume, vous aurez des dégâts, ça c'est clair, que ce soit au niveau du carbone ou au niveau de l'électronique et des moteurs. Donc là, c'est sûr que ça va pas être un truc hyper résistant, ça se voit, ça se sent, mais en même temps, c'est ce qui fait son poids, sa légèreté. Donc des petits bras de 2,5 mm, donc bonne résistance quand même, hein, même si c'est légèrement souple. Un cadre de 1,5 mm, que ce soit la top plate ou la bottom plate. Un empattement de 142 mm, donc on est bien sur un 2,5 pouces au niveau de la dimension, mais avec son poids de 75 grammes et ses hélices de 3 pouces, je vous assure qu'il y a vraiment une excellente portance. Ça, je l'ai vu au niveau autonomie, et je vais pas tout vous spoiler maintenant, mais on va très vite le voir ensemble. J'ai testé en 2S ici, avec une petite Airline 550 mAh 95C. On atteint à peine les 100 grammes sur l'engin. Sinon, j'ai testé avec du 3S en Tattoo 450 mAh. Et la dernière que j'ai testée, c'est une TBS ici, une 520 mAh en 3S LIHV. Donc sur la notice, ils vous disent jusqu'à 450 mAh, mais vous pouvez monter jusqu'à 550-600 mAh sans aucun souci. Le bon rapport poids, c'est 450-500 mAh. Et si vous pouvez trouver de l'LIHV, bah pourquoi pas, ils les acceptent en 3S. Ne mettez pas de 4S là-dessus. On a des petits LED sur l'avant et sur l'arrière de couleurs différentes qui ne sont pas réglables dans Betaflight. Donc c'est pas mal pour les débutants pour pouvoir se repérer en vol à vue. Il s'adresse vraiment pour moi à des débutants ou à des gens qui veulent un petit drone d'entraînement comme ça pour voler vite fait un peu partout. Et surtout, encore une fois, pour ceux qui veulent pas investir énormément. Je vous mettrai les liens bien sûr de chez Darwin FPV et je vous mettrai Banggood également. Mariette normalement me sort un petit coupon pour celui-ci qui est entre 80 et 90 €. TTC, je vous rappelle, si vous commandez sur Banggood, vous n'aurez pas de taxes supplémentaires à l'arrivée. Pour les autres sites, je peux pas me porter garant, je ne sais pas s'ils sont TTC ou s'il y aura des taxes d'importation. En tout cas, si vous pouvez éviter de prendre les transports express. Voilà, plus vous prenez de l'express, plus vous risquez d'avoir des taxes à l'importation. Au niveau de l'équipement, je vous l'ai dit, une petite caméra Cadix Ant, des petits moteurs 1104 4300 kV, alors des moteurs estampillés, rien du tout, la base de chez la base au niveau de l'esthétique, mais voilà, ils ont le mérite de fonctionner, aucune chauffe, que ce soit en 2S, 3S ou 3S LIHV, vous allez voir sur la 3e lipo, j'ai quand même bien tapé, à mon niveau bien sûr, et aucune chauffe moteur. Pour l'instant j'en suis à 6 lipos, puisque j'ai revolé encore un petit peu depuis que je suis allé voler au Gamélodrome, et j'en suis à 6 lipos sur ce petit engin. Pas de souci de moteur pour l'instant, ni d'électronique. Je croise les doigts, je touche du bois, de la peau de singe, pourvu que ça dure. La petite carte de vol, c'est une F411 AIO avec un ESC intégré de 15 A qui monte à 17 A en pic pendant une dizaine de secondes à fond les ballons. Juste au-dessus, on a notre petit VTX, hein, je vous le démonte pas, c'est un VTX de base, vous pouvez le voir de toute façon sur la description de chez Darwin. On a une petite antenne branchée en IPEX sur l'arrière. Petit VTX qui fonctionne en smart audio bien sûr et qui fait 25, 100 et 200 mW. Petite faiblesse en 25 mW avec cette petite antenne bâton. En 25 mW, je vous avoue que même juste à côté, pas très loin, on n'a pas quelque chose de très net. Dès qu'on passe à 100 et 200, aucun souci, mais ça à mon avis ça vient plus de l'antenne. Donc pour ceux qui voudront changer quelque chose là-dessus, je vous mettrai un lien vers une petite antenne qu'on peut installer là-dessus, pas très grosse, pas très grande non plus, puisque vous allez apporter du poids, et la principale caractéristique de ce petit engin, c'est d'être hyper léger. Donc s'il y a une chose à changer, et encore, moi perso, j'ai pas besoin de le changer. Oui, je vole en 100 ou 200 mW. Oui, je sais, c'est illégal. Laissez-moi tranquille avec ça. C'est pour le test. Un petit XT30 à l'arrière, donc normalement, il sort beaucoup plus que ça, le fil pendouille. Moi, je préfère le torsader et le rentrer. On pourrait presque même le fixer ici sur l'arrière. Deux petites colonnettes
en plastique, donc les vis ne serrez pas trop. Forcément, si vous serrez dans du plastique, évitez de serrer comme un bourrin. On a la prise micro USB juste en dessous. Donc je précise que je mettrai mon Betaflight à la fin de la vidéo dans l'outro bien sûr. J'ai eu aucun souci. De la réception au déballage à la mise en route sur Betaflight, bref, déjà aucun problème de mise en route et ça fait plaisir. C'est pas sur tous les drones. Donc pour un drone à 80 balles, pour l'instant, vraiment pas déçu jusqu'au moment où je l'ai mise en route et que j'ai commencé à voler. Et là, j'ai pas été déçu non plus, vous allez voir. J'étais même plutôt surpris, voilà, de ses capacités, de son autonomie, que ce soit en 2S et en 3S. J'étais vraiment agréablement surpris, je m'attendais à pire que ça. On a tendance à penser que quand les Chinois nous font quelque chose de pas cher, on a forcément de la daube. Et ben, pas avec ce petit Darwin. Voilà. Franchement, pour les débutants, ouais, j'ai envie de vous dire, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai pas eu de soucis là-dessus. Après, pièces détachées, pas cher non plus. Pour la suite, si vous cassez un châssis, si vous pétez un moteur, etc., les pièces détachées ne sont pas chères. Darwin répond au message, ça fait plaisir aussi. Donc en tout cas, comptez pas sur moi pour vous mettre en garde sur cet engin-là, parce que je lui ai pas trouvé de défaut majeur. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la description et on va aller tout de suite au Gamélodrome pour voir comment ça vole. Allez, c'est parti. Allez, ça faisait un moment, on est en place au Gamélodrome, ça fait du bien de revenir ici. Donc, comme vous le voyez, j'ai pas oublié la manche à air cette fois-ci. On a un vent entre 25 et 35 km/h. Donc on va voir si ce petit 2,5 pouces, 3 pouces résiste à ce vent et surtout si on arrive à s'en sortir indemne. Donc pour le test en vol à vue, j'ai mis une Tatou 3S 450 mAh. On va voir ce que ça donne. C'est parti pour le premier test en vol à vue. Donc je torsade bien mes fils de façon à ce que ça n'aille pas se promener. On reste en mode stabilisé bien sûr. Préarmement. Armé. Ça marche. Allez, c'est parti, bon vol. Il est tout doux au niveau du bruit. Ça m'a même l'air sain. Alors, on vérifie. Ah, ça sent vraiment la légèreté. On va se faire un petit test de punch quand même. Il n'y a rien au-dessus. On est sur le ciel bleu. Donc en 3S, c'est parti. Test de punch dans 3, 2, 1. C'est bien droit. Rectiligne. Ça bouge pas. Jusque là, tout va bien. C'est pas un malade de puissance, mais ça envoie super bien. Ça sent vraiment la légèreté, c'est impressionnant. Ça fait longtemps que j'ai pas volé en vol à vue. Ah, ça récupère super bien en 3S en tout cas. Bon bah cool. On va partir en FPV du coup. Ah, c'est vraiment super droit, c'est sain. Pour l'instant, pas de mauvaise surprise. Pourvu que ça dure. Bon, on a une belle moquette, hein, donc même si je croûte, sauf si je prends un arbre, normalement il devrait s'en sortir. Je regarde pas où je vais. Le tapis est là. J'ai mis plein de saloperies sur le tapis. Comme vous le voyez, je suis en 25 mW et j'ai réglé mon VTX sur la petite molette. Regardez, je tourne la petite molette. 100, 200. Allez, c'est parti. Alors en fait, j'ai pas débranché la batterie. On est toujours avec la 3S avec laquelle on avait fait le vol à vue. Juste pour voir et pour tester. Let's go. Armé. Donc là, c'est les rates numéro 2 que vous verrez dans mon Betaflight. Alors on va voir si cette petite antenne VTX est suffisante. En tout cas, ouais, quelle légèreté. Bon, je sens le vent, hein, là. Là, le vent, il est en face de moi. Perdu. Télémétrie retrouvée. Oui, 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 c'est cela, oui. Alors, on peut vraiment faire des figures lentes, vu son poids.
Ah, ça fait un moment que j'ai pas piloté. Là j'ai le vent sur le côté gauche de l'appareil. Ouais, on sent les petites vibrations, même s'il n'y a pas vraiment de gros déport, parce qu'il n'a pas une grosse prise au vent. En tout cas en 3S, il a suffisamment de puissance. Télémétrie perdue. Ouais, c'est ça, ouais. Mytho. Télémétrie retrouvée. Ouais, cool. Ouais, ça va, il garde bien sa ligne. Télémétrie perdue. Franchement, pour l'instant, pour un drone à 80 balles, donc je parle pas de la résistance, ni de la durée dans le temps, puisque là, je suis sur mon premier Télémétrie test. retrouvée. Là, je vais baisser le son, là, parce qu'elle me saoule avec sa télémétrie perdue. Ça, c'est des problèmes de RSSI, alors que là, on est en LQ. Ah, j'aurais peut-être dû mettre en 250 mW sur le RX. Ah, c'est vraiment pas mal pour l'instant. Ok, allez, on va s'installer une petite batterie 2S pour voir comment il réagit. On va piloter comme un débutant pour voir si c'est pas mal en 2S quand même. Bien. Alors, Tattoo Airline 550 mAh 2S, c'est parti. Ah, je n'ai pas regardé pour le throttle. Là, en maintien d'altitude, je suis à peu près à 34 en 2S pour l'overing. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? On va se faire un petit passage à côté de nous pour entendre le son du drone au micro. C'est parti. Ah, c'est beaucoup plus mou, c'est clair. Mais ça emmène en 2S. Ça récupère. Ok. J'ai pas mis trop de tilt, bien sûr. Parce que je suis pas très bon, bien sûr. Après, le récepteur ELRS que j'ai mis dessus, c'est le tout petit de chez Beta avec l'antenne Wi-Fi plate. Donc, je suis pas sûr. Et il est à l'intérieur de la frame. Donc, je suis pas sûr que ce soit le meilleur compromis pour la distance maintenant. Vous voyez les petites oscillations là, à cause du vent. Et en 2S, la petite batterie est moins lourde aussi. Mais ça se tient. Si j'ai besoin d'un peu de gaz, ça monte. J'ai une mouche. Excusez-moi, j'ai une mouche. Bon, c'est vraiment carrément pilotable en 2S, mais on sent le vent. Hein. On sent vraiment le vent. La prochaine batterie que j'ai emmenée, c'est une 3S 520 mAh en LiHV. On va voir si on a vraiment une grosse différence. On va monter un peu. Donc la caméra hante est plutôt correcte, on la connaît. C'est quand même beaucoup mieux que la 700 TVL qui est sur le Baby Ape. C'est pour ça que j'ai opté sur le Baby Ape Pro. Je vais peut-être sortir l'antenne de ma radio là. Je le fais jamais sur la Zoro. Est-ce que je vais la trouver? Ouais. Tac. Donc au niveau distance, qu'est-ce que ça donne le VTX? Là on va pousser jusqu'à 300 mètres environ. Je suis en 200 mW. Vous voyez ce que ça donne. Hop, de face, donc l'antenne derrière.
Bon, ça va, hein, ça reste correct, sachant que c'est vraiment pas un drone qui est fait pour de la distance. C'est un engin de proxy. Il n'est pas fait pour le long range, c'est clair. Mais pour s'amuser à pas trop loin. Donc c'est mou en 2S, hein. Carrément, faut récupérer beaucoup plus tôt. Mais ça reste carrément pilotable. Encore une fois, il est vraiment léger. Donc ça laisse du temps si on fait des figures rapides. Avec des rates assez élevés. Carrément. Et bien l'autonomie, pas mal. Avec la 2S 550 là, je suis à 4 minutes de vol. Ouais. Power Loop, je tenterai peut-être, mais pas en 2S. Hein. J'ai peur de manquer de patates. Ou alors dans le vide. Ça me met vraiment du temps à monter en 2S. Hein. Ouais, ça bouge vraiment pas mal là. Bon, les rafales n'aident pas, hein, c'est clair. Hein. Vous voyez la manche à air. Pour qu'elle soit comme ça, il me faut 30-35. On va peut-être l'entendre dans le micro d'ailleurs. Bon, bah vraiment correct hein, pour l'instant. On atteint les 5 minutes de vol en n'ayant pas fait que du cruising. Ouais, ça bouge, ça bouge. Là, je l'ai dans le dos. Alors, il faut anticiper, hein. Ça monte vraiment moins vite. Sinon, ça va, hein. Franchement, il tient bien ses trajectoires. C'est pas un drone de taré, on est d'accord. Après, pour 80 €, il y a vraiment moyen de s'amuser. Si vous prenez pas trop de risques en plus, choisissez bien votre terrain de vol. Allez pas jouer et tomber sur du bitume. Déjà, un drone cher, il aimera pas. Mais celui-là encore moins, j'imagine. Donc prenez vos précautions, bien sûr. Là, je sais que si je le fais tomber, même de 30 mètres, je le casserai pas s'il tombe là-dessus. C'est sûr et certain. 3 volts 58, 6 minutes 27. Bon, ben, j'aurais pu voler 7 minutes, je pense. Hein. Donc bah voilà, on est à une cinquantaine de mètres. Qu'est-ce que je fais? Je désarme. Alors s'il tient au moins une chute par lui-même. Allez, c'est parti, désarmation, bim. Ya boum. Ça se fait pas. Bon, bah tout va bien, nickel. Allez, j'ai installé la 3S 520 mAh en Heli HV et on va voir ce que ça donne. Le VTX à 200, parce qu'à 25, c'est pas terrible. Hein. 25 mW, vous voyez, on a tout de suite des petites parasites. À 100, c'est propre et à 200, bien sûr, c'est encore plus propre. Armé. On va préarmer, ça va être mieux. Allez, c'est parti. Armé. Donc j'ai ajouté un peu de tilt. On va faire un petit peu le foufou, peut-être. Alors, ce bébé Ape. Ah, ça change tout, hein. En 3S. Ça envoie vraiment mieux. Petit power loop qui passe bien.
C'est du micro. Ça change tout. Je parle moins du coup, t'as vu? Il y a une arbre là. Ouais, il y a une arbre. Ah, je pense que Yacine va bien aimer. Ça se manie bien, c'est tout léger. J'avoue qu'il ne faudrait pas forcément plus de vent que ça. Mais ça se tient. Il y a la puissance. Pour l'instant, les moteurs n'ont pas chauffé du tout. Je verrai après cette lipo. Bien maniable, bien réactif. Franchement. Pour l'instant, j'ai pas mis 80 € dedans. Mais si j'avais mis les 80 € dedans, ben je pense que je ne serais pas déçu. Déjà parce que la mise en route s'est bien passée. J'ai pas eu de galère. L'installation de mon petit récepteur ELRS s'est bien passée aussi. Et la mise en route, les premiers vols sont plutôt pas mal non plus. Bien. Franchement, il y a pire. Hein. On a vu pire pour plus cher. Hein. Ouais. Ah, j'ai même pas vérifié l'overing. À combien je suis en 3S 520 mAh pour maintenir la hauteur? 25% de throttle. Alors qu'on était à 30-35 sur de la 2S. Donc ça va, hein, ça reste vraiment honorable. Bon, et ben écoutez, c'est loin d'être un truc de malade mental, c'est clair. Mais par contre, on en a pour son argent. Allez, on va pouvoir se poser 4 minutes 30 de vol en ne l'ayant pas vraiment épargné. Bim! Perfect! Enfin, pas mal. Bon, et bien que dire sur ce petit Darwin Baby Ape Pro? Franchement, je ne suis pas déçu. On ne peut pas dire que je sois déçu. Je mets toujours des petites réserves, bien sûr, sur la fragilité des bras, sur la souplesse du carbone. Par contre, à vous de faire attention à l'endroit où vous volez, tout simplement, et aux risques que vous allez prendre. C'est un peu vrai pour beaucoup de drones. Là, franchement, pour 80 à 90 € d'investissement, voilà, les moteurs ne chauffent pas, tout s'est bien passé à la mise en route. On a une image plutôt correcte, une réception correct également au niveau vidéo, je parle. Bien sûr, ceux qui voudront mettre une meilleure antenne FPV pourront, bien évidemment. Mais celui qui ne veut pas investir beaucoup d'argent, que ce soit au niveau du drone ou au niveau des lipos, bah là, franchement, on est plutôt pas mal. On peut tourner en 2S sans problème et s'amuser. Et on peut s'éclater vraiment en 3S. J'étais pratiquement à fond en tilt. D'ailleurs, j'étais
à fond en tilt ici. Si on veut pouvoir aller plus haut, il va falloir usiner ici le haut du carénage. Mais encore une fois, ça s'adresse vraiment aux débutants et vous avez vu, on peut vraiment s'amuser même avec ce tilt là. Vous voyez, il prend quand même pas mal de vitesse. Donc bah écoutez, moi je peux que valider ce petit drone à 80-90 balles. Je lui trouve pas de gros défauts majeurs. D'accord, c'est une petite conception, mais c'est une conception pour les petits portefeuilles tout simplement. Et encore une fois, et je le répéterai jamais assez, on a vu pire pour plus cher. Donc bien vu Darwin, franchement voilà, merci pour les débutants, merci pour les petites bourses, ça fait plaisir de pouvoir voler avec un petit engin qui marche bien. Donc voilà les amis, vous ferez bien sûr votre propre petite idée sur ce petit engin. Moi je ne vais pas l'assaisonner au niveau de la note, je pense qu'il mérite son 17, 17,5, toujours niveau rapport qualité-prix bien sûr. Donc là on en a pour son argent, mais on n'est pas déçu et c'est le plus important. Donc c'est tout pour aujourd'hui et moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao!